Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo d'ordre astrologique. Je vais tenter pour cette vidéo de faire un petit peu différemment, de faire directement le signe par signe en intégrant ce que je dis en première partie à chaque signe. Donc pour voir ce que ça donne, pour changer un petit peu de certains automatismes que j'ai pu prendre dans mes vidéos n'hésitez pas à me faire part de vos retours, me dire si vous préférez qu'il y ait une vidéo générale à part ou si ça vous va comme ça. Et je sais pas encore si je vais publier une seule grosse vidéo avec tous les signes, 2 vidéos, donc 6 signes et 6 signes, ou 12 vidéos, une par signe, donc vous verrez selon le titre de la vidéo. Et dans tous les cas, je vous invite à regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire ou aussi s'il y a un autre signe qui a plusieurs planètes dans votre thème de naissance, même si c'est pas le soleil ou la lune. Voilà pour cette petite introduction et pour le reste, donc si vous souhaitez vraiment plus d'informations concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, les énergies que vous vivez actuellement, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Pour le signe du Bélier, le soleil et la lune en éclipse sont accompagnés de Mercure, la lune noire et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier, dans le signe de la Balance, dans votre maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Donc il peut y avoir une mise en lumière de certains points que vous faites dans votre univers de couple ou de célibat, des schémas répétitifs, des énergies qui vous bloquent, qui vous limitent dans le passé, ou des peurs de revivre les choses du passé en ce qui concerne le couple, et donc beaucoup de réflexion, beaucoup de cogitation à ce niveau-là. Alors qu'il y a cette importance d'aller de l'avant au service de vous-même, d'une guérison personnelle et intérieure, de vous affirmer face à l'autre, face au couple, et de vous ouvrir au champ des possibles. Et c'est en faisant ce travail sur vous-même que ça peut faire évoluer de manière bénéfique le couple, les associations ou les différents partenariats, et vous permettre aussi de lâcher sur certains schémas répétitifs. Ça ne veut pas dire que vous devez mettre fin à votre partenariat actuel, ça veut dire qu'il faut se sortir d'une certaine dépendance à l'autre pour vous recentrer d'abord sur vous-même et sur le fait de vous apporter vous-même de l'amour, de la guérison, de l'apaisement, de l'évolution, une progression vers plus de réussite. Mars dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et il peut y avoir une notion de perturbation, de conflit, d'énergie assez explosive au niveau familial, avec des risques de disputes, de conflits, de clash pour certains. Pour d'autres, ça peut être la possibilité de mettre en place des projets intéressants en famille. Tout ça dépend aussi de votre thème personnel et de si vous avez des planètes en figure harmonique avec le signe du Cancer ou pas. Donc il y a plein de points à préciser selon votre propre thème de naissance. Vénus dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 8 et peut vous donner une certaine chance quant au fait d'aller de l'avant, de progresser dans votre vie, au niveau du capital financier, au niveau d'une reconversion, d'un partage de biens, d'un gain d'argent, d'un héritage. Il peut y avoir une petite chance qui est possible, qui vous aide à progresser sur votre chemin. Aussi peut-être un nouveau départ amoureux pour certains, par le biais de la sexualité également, qui est possible. Saturne dans le signe des Poissons est en figure harmonieuse avec
Mars et avec Vénus, et peut vous aider à prendre vos responsabilités vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce que vous voulez pour avancer sur votre chemin. Donc cette notion de chemin de vie qui est importante, l'importance de donner plus de sens à votre vie, de vous sentir à votre place dans le juste alignement dans une activité qui vous fait vibrer en profondeur. Et il y a cette idée de progressivement pouvoir se sortir de la confusion aussi apportée par Neptune à la fin du signe des Poissons, qui est en figure harmonieuse avec Uranus et avec Pluton, et indique du coup cette possibilité d'une avancée sur son chemin de vie qui peut permettre des changements positifs au niveau financier et matériel, et une renaissance au niveau professionnel, un nouveau départ qui se met en place. Et du coup, avec ces trois planètes, Neptune, Uranus et Pluton, qui fonctionnent ensemble en toile de fond, derrière des énergies peut-être un petit peu plus compliquées au présent, mais qui indiquent que les énergies tendent vers ces transformations et ce nouveau départ. Jupiter dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la façon de penser, de communiquer. Donc pour certains, il peut y avoir des cogitations à l'excès, un peu hors de contrôle. Et ça peut vous bloquer avec le carré à Saturne. Vous pouvez être bloqué aussi par rapport à ce qui a été vécu par le passé, et donc croire que forcément ça se reproduira pareil. Donc un petit peu du mal à y voir clair dans la période actuelle, mais ce flou, ces épreuves actuellement peuvent être nécessaires justement pour la guérison intérieure de vous-même, et le fait de vous ouvrir au champ des possibles et d'aller plus loin, plus haut sur votre chemin. Voilà pour le signe du Bélier. Si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très belle lunaison. À très bientôt. Merci. Au revoir. Pour le signe du Taureau, la Lune, le Soleil, Mercure et le nœud lunaire sud dans le signe de la Balance ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Et il peut y avoir une mise en lumière de certaines peurs que vous avez de vous détacher d'un carcan du passé, d'une structure dont vous avez l'habitude, mais qui est pas forcément bonne pour vous, qui accentue une zone d'ombre en vous ou dans votre vie, par rapport peut-être au fait de prendre soin de vous, ce que vous faites dans votre vie quotidienne, le besoin de communiquer aussi. Il y a des peurs à transcender qui peuvent ressortir, et certains points à se détacher pour pouvoir vraiment avancer vers l'inconnu, vers le fait de donner plus de sens à votre vie, d'être plus pleinement vous-même sur votre chemin, dans un juste alignement, connecté à qui vous êtes vraiment, et du coup ça vous demande de lâcher prise sur le passé et sur certaines blessures que vous avez pu vivre, sur certains schémas répétitifs et limitants que vous pouvez même vous-même vous mettre sans raison au présent. Donc il y a cette idée d'évoluer par rapport à son passé pour grandir sur son chemin. Mars dans le signe du Cancer peut vous donner beaucoup d'idées géniales, soudaines, une façon de vous exprimer très rapide, mais aussi une tendance à vous disperser, un côté assez autoritaire ou brutal dans votre façon de vous exprimer, donc attention à faire preuve d'autocontrôle avec ce Mars dans votre maison 3. Vénus dans le
signe du Scorpion, dans la maison 7, nous parle du couple, des associations, des partenariats et peut apporter une certaine chance, une certaine douceur, de belles énergies d'amour avec l'autre à partager, hein, pour certains. Pour d'autres qui sont célibataires, ça peut être une rencontre amoureuse également qui pourrait se mettre en place. Avec une communication soudaine ou un déplacement soudain pour rencontrer la personne, hein, par exemple. Et Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale extérieure. Et il y a cette idée que il peut y avoir de l'incertitude apportée par les autres quant à la progression dans votre vie quotidienne, un certain flou qui est possible et des énergies qui peuvent être à la fois positives d'un côté, à la fois plus compliquées de l'autre. Et il y a le processus de changement, de transformation qui est en cours avec Uranus dans le signe du Taureau chez vous et Pluton dans le signe du Capricorne en maison 9 qui vous invite à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, à apprendre et à grandir et un nouveau départ qui se prépare à ce niveau-là. Jupiter dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et il peut y avoir des opportunités pour progresser au niveau financier, mais en même temps certains blocages qui sont possibles de la part des autres de l'extérieur, donc par exemple des personnes qui vous doivent de l'argent et qui vous le rendent pas forcément, ou des risques de vol, de perte qui sont possibles, donc une certaine vigilance en ce qui concerne les questions d'argent qui sont possibles. Voilà pour le signe des Gémeaux, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, votre propre vie, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité, et je vous souhaite une très belle lunaison, et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune, Mercure, la Lune noire et le nœud lunaire sud dans le signe de la Balance ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants également. Et il y a une grande mise en lumière de tout ce qui est en rapport avec votre cœur autour de cette lunaison. Beaucoup de communication avec vos amours, votre amour ou vos enfants, je voulais dire. Des déplacements aussi au niveau amoureux qui sont possibles, et une mise en lumière de schémas répétitifs, hein, de certaines choses dont il faut se détacher, et il peut y avoir des peurs, hein, de lâcher ces choses, ces parts d'ombre qu'il y a en vous au niveau de votre cœur, et du coup soit des peurs, ou alors des vous qui pouvaient avoir une façon d'agir au niveau amoureux qui peut être un petit peu problématique, un petit peu toxique ou limitante, et qui peut vous empêcher de vous ouvrir au champ des possibles. Peut-être une dépendance trop forte à l'autre dans le couple, hein, dans l'amour, dans vos rapports avec vos enfants, et des peurs aussi que certaines choses se reproduisent comme par le passé, hein, et donc ça peut être assez perturbant. Mars dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation, et donc peut vous donner des énergies assez impulsives en ce qui concerne les questions d'argent, donc peut-être des dépenses assez fortes pour l'amour ou pour vos enfants ou pour la créativité également, pour tout ce qui est artistique. Donc attention à être dans un juste équilibre et à faire preuve d'autocontrôle en ce qui concerne les questions d'argent et l'alimentation également. Vénus dans le signe du Scorpion dans la maison 6 vous invite à prendre plus soin de vous, de votre santé, de votre bien-être, de vous apporter de l'amour, de la bienveillance, et d'apporter aussi autour de vous dans votre vie quotidienne beaucoup d'amour, de bienveillance, et de développer votre créativité également,
et tout ce qui vous fait vibrer intérieurement. Saturne dans le signe des poissons ainsi que Neptune ont une incidence sur la maison 10, donc il peut y avoir cette idée de beaucoup de doutes, d'incertitudes sur votre chemin, sur savoir ce que vous voulez, qu'est-ce qui est important pour vous, quels sont vos rêves, hein. Et il peut y avoir des actions à mettre en place de manière lente et organisée, de manière très structurée, pas à pas, en ne se laissant pas abattre par les difficultés et les épreuves, et en faisant preuve de constance, de persévérance, et en se laissant pas abattre, mais au contraire de se servir comme d'une force, d'une motivation, un challenge à réussir, hein. Ensuite, on a Uranus et Pluton qui vous invitent à progresser vers une renaissance de vous-même, à donner plus de sens à votre vie, à vous détacher de ce qui vous entrave, qui a un rapport avec votre passé, avec des blessures ou des traumatismes qu'il y a en vous, dont il faut vous détacher à présent pour être dans un meilleur alignement, et vraiment cette idée de nouveau départ intérieur qui se met en place aussi par le biais de certaines remises en question. Jupiter dans le signe des Gémeaux vous invite à aller de l'avant au service de vous-même. Vous avez des belles opportunités pour cela, mais attention à ce que ça soit pas contraire à vos intérêts, hein, dans la période actuelle avec le carré de Jupiter avec Saturne. Et attention aussi à pas être trop excessif et à rester dans un juste milieu, un juste équilibre. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier vous invite toujours à aller vers les autres, vers l'extérieur, vers le social, l'humanitaire, vers le fait d'aider les autres et de laisser également les autres vous aider, de vous ouvrir plus fortement aussi vers l'extérieur, vers certaines personnes, et de pas mettre aussi tout le monde dans le même panier. Voilà pour le signe des Gémeaux, et si vous souhaitez en savoir plus concernant vraiment votre propre thème de naissance, votre propre vie, hein, parce que là c'est vraiment une moyenne que je fais, je peux pas parler à tout le monde dans le détail de son thème de naissance. Donc si vous souhaitez vraiment en savoir plus concernant vous-même, votre propre vie, les énergies que vous vivez actuellement, ou sur un an, ou ce qu'implique votre thème de naissance, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymlofree.com, et dans la rubrique service vous avez mes prestations, donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Et à tous, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très belle lunaison et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe du Cancer, le Soleil, la Lune, Mercure, la Lune noire et le nœud lunaire sud sont dans le signe de la Balance et ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il y a quelque chose en rapport avec le passé que vous ne voulez pas revivre, des peurs de revivre le passé dans le domaine familial qui se mettent en place, des énergies qui mettent en lumière ces points et qui peuvent venir créer des perturbations pour vous. Et du coup, il y a cette idée d'aller de l'avant plus au service de vous-même, de vos rêves, de votre idéal, de ce que vous estimez être pour vous la réussite. Et du coup, il y a cette idée de vous recentrer vers votre vie professionnelle qui peut être importante, justement pour pouvoir mieux se sortir des limitations que vous pouvez vivre au niveau familial ou résidentiel, hein, ou les deux, hein. Et Mars dans votre signe vous apporte de fortes énergies d'action, mais aussi beaucoup de nervosité, de stress, d'agressivité, d'irritabilité, d'impulsivité, d'impatience, de dispersion aussi. Et donc il faut faire preuve d'une certaine vigilance pour que ça soit pas problématique, faire preuve d'autocontrôle pour gérer au mieux ces influx de Mars et pour vous en servir de manière bénéfique pour passer à l'action au service de vous-même et des projets qui vous tiennent à cœur à l'intérieur de vous.
Vénus dans le signe du Scorpion a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, et il y a des belles énergies au niveau de votre cœur et au niveau créatif qui peuvent s'exprimer autour de cette période, beaucoup de bienveillance et d'amour aussi que vous pouvez apporter autour de vous, et la notion de chance, hein, donc qui s'exprime d'une manière ou d'une autre, hein. Peut-être il peut y avoir aussi cette notion de chance et que vous captez pas que c'est de la chance en fait. Donc attention à parfois changer votre point de vue sur certaines choses. Saturne dans le signe des Poissons ainsi que Neptune vous invite à progresser, à aller de l'avant en ce qui concerne l'administratif, le judiciaire, le légal, le fait de grandir sur votre chemin aussi, de vous ouvrir plus grand, plus haut à tout ce qui est spirituel et de transcender certaines limitations que vous pouvez vous-même vous mettre, peut-être en rapport aussi avec l'ego. Qui peut être assez présent, et donc l'importance vraiment de se recentrer sur les énergies du cœur, de spiritualité, plutôt que sur le mental, l'ego, pour pouvoir vraiment grandir plus loin, plus haut sur votre chemin. Et Uranus dans le signe du Taureau vous invite à progresser vers l'extérieur, vers les autres, de changer certains points dans votre façon de vous percevoir en société, dans la façon dont vous percevez les autres. Là aussi, hein, peut-être cette notion de changement de point de vue qui peut être intéressant. Et Pluton dans le signe du Capricorne qui nous parle de nouveaux départs à mettre en place dans le couple et le partenariat suite à certaines remises en question et du coup cette idée de structuration aussi, hein, qui est importante dans vos partenariats. Jupiter dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 12, il vient éclairer votre passé, votre chemin de vie, et vous demande de prendre de la hauteur, hein, sur ce qui a pu être vécu par le passé. Ça peut ne pas être forcément simple, et ça peut aussi bloquer votre évolution, hein, le fait d'avoir du mal à lâcher certaines choses de votre passé, certaines manipulations, certains mensonges, certaines énergies toxiques. Ça vous bloque sur votre chemin d'évolution et de construction intérieure et personnelle. Donc vraiment l'importance d'aller de l'avant au service de vous-même, de votre réussite professionnelle progressivement, et pour ça il faut vous guérir aussi de certaines blessures, de certaines fausses croyances, de peur ou de traumatisme qu'il y a à l'intérieur de vous. Voilà pour le signe du Cancer, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations. Et donc merci à tous ceux qui passeront commande, et à tous les autres. Merci de votre écoute, à très bientôt, et belle lunaison. Au revoir. Pour le signe du Lion, le Soleil, la Lune, Mercure, la Lune noire et le nœud lunaire sud ont une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, de tout ce qui est les déplacements, les apprentissages, et il peut y avoir une forte notion autour de la communication qui est accentuée autour de cette lunaison, avec l'importance de communiquer, d'exprimer qui vous êtes, ce que vous voulez, et ça peut être assez perturbant avec Mars dans le signe du Cancer, dans votre maison 12, qui vous donne plutôt une tendance à vouloir rester secret, à ne pas exprimer au grand jour ce que vous préparez, ce que vous ressentez, et du coup c'est peut-être aussi ce qui est accentué, que vous avez cette tendance à ne pas exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous bloquer dans la communication, et du coup cette zone d'ombre de votre personnalité qui est amplifiée autour de cette lunaison, et peut-être des changements à mettre en place pour changer ces points-là,
pour aller de l'avant, progresser dans votre vie, évoluer et grandir aussi au niveau de la spiritualité, hein, de s'ouvrir au champ des possibles et donc aussi de calmer la voix du mental pour s'ouvrir plus fortement à celle du cœur. Et Vénus dans le signe du Scorpion a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Donc vous pourriez avoir pendant cette période un besoin d'améliorer votre domaine résidentiel, d'embellir, de décorer différemment, pour d'autres, de changer de lieu de vie, hein, pour trouver un lieu de vie qui vous correspond mieux. Cette idée d'apporter de la douceur, de l'amour et de la créativité dans le domaine familial et résidentiel sur ce mois d'octobre. Et aussi de structurer intérieurement un nouveau départ, une renaissance de vous-même, de faire preuve d'organisation, de patience, de persévérance, de ne pas se laisser abattre par les difficultés quant au fait de prendre un nouveau départ. Quant à votre renaissance sur votre chemin, c'est en cours. Donc il faut continuer à avoir confiance, ne pas être dans la procrastination et vraiment mettre en place des démarches pas à pas, progressivement, un pas après l'autre, pour pouvoir progresser sur le chemin et pour pouvoir se sortir des insatisfactions et des blocages que vous pouvez vivre actuellement. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place dans votre vie professionnelle, au service de votre réussite, de nouveaux projets et au service d'un nouveau départ dans votre vie quotidienne qui est impliqué aussi par Pluton dans le signe du Capricorne. Donc cette idée de vous servir de vos remises en question pour avancer vers ce nouveau départ qui se prépare, qui peut prendre plus d'ampleur aussi dans votre esprit progressivement. Jupiter dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de l'extérieur, de la vie sociale. Et il y a un carré entre Jupiter et Saturne et donc du coup des risques de perturbation au niveau social, des risques de perte, de vol, de manipulation qui sont possibles. Donc une certaine vigilance peut être nécessaire. Des problèmes aussi dans certaines relations aussi, hein, qui vous bloquent aussi dans votre chemin de votre renaissance. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier vous invite vraiment à progresser, à aller de l'avant vers l'inconnu, vous ouvrir au champ des possibles, d'oser faire les choses différemment de par le passé pour pouvoir justement grandir. Et ça signifie aussi s'ouvrir à certaines personnes de l'extérieur. Donc le juste équilibre est nécessaire, hein, parce qu'il peut y avoir des belles rencontres, des beaux contacts et d'autres plus compliqués. Donc à vous de faire la juste part des choses. Voilà pour le signe du Lion. Et si vous souhaitez en savoir plus en ce qui vous concerne et ce qui concerne votre propre thème de naissance, votre carte du ciel de naissance que je monte quand vous me donnez vos coordonnées de naissance. Et donc ça, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations, donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Et je vous souhaite à tous une très belle lunaison, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir. Et pour finir, le signe de la Vierge avec la Lune, le Soleil, Mercure, la Lune noire et le nœud lunaire sud dans le signe de la Balance qui ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et il peut y avoir une mise en lumière assez forte autour de cette lunaison sur ce qui vous bloque au niveau financier, sur ce qui est limitant pour vous et qui crée une grande part d'ombre dans votre vie. Et les peurs en ce qui concerne les questions d'argent, les peurs de manquer qui peuvent être accentuées, mises en lumière, une compréhension de par rapport à ces peurs et par rapport à ce qui doit
être lâché ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir mieux progresser en ce qui concerne les questions d'argent et en avançant vers une renaissance en profondeur de vous-même, un nouveau départ à mettre en place dans votre vie pour pouvoir vraiment être dans un meilleur alignement, une guérison aussi de ce qui a été vécu par le passé, une revanche sur le passé qui peut être mis en place et qui concerne particulièrement tout ce qui est en rapport avec l'argent et la matière. Mars dans le signe du cancer nous parle de beaucoup d'énergie d'action, de dynamisme au niveau social et amical. Et du coup, ça peut être assez dynamique en ce qui concerne les contacts avec les autres, les nouvelles rencontres, la communication avec l'extérieur, mais aussi une certaine nervosité, du stress ou des risques de clash ou de conflit avec certaines personnes aussi qui sont possibles, et peut-être qui peut être en rapport avec les questions d'argent, ces clashs ou ces disputes. Vénus dans le signe du Scorpion, a une incidence sur la maison 3 et vous dote d'un bon sens de la diplomatie, du tact et de la douceur pour arriver à faire passer vos idées de façon douce et au service de vos intérêts. Et il peut y avoir aussi de belles inspirations créatrices, artistiques, particulièrement pour ceux qui sont dans l'expression, la communication, donc tout ce qui est écriture, théâtre pourrait être favorisé pour certains vierges, aussi des apprentissages aussi qui vous apportent du bien-être ou de l'apaisement intérieur ou vous font vibrer, de la communication amoureuse aussi pour certains, des déplacements pour rencontrer l'amour ou des communications amoureuses sur les réseaux, par exemple pour certains. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations, des partenariats. Et il peut y avoir de l'incertitude qui subsiste en ce qui concerne vos partenariats et en ce qui concerne du coup les questions d'argent. Et c'est peut-être ces questions d'argent qui créent les doutes ou la procrastination quant à aller de l'avant vers plus de construction, plus d'engagement dans le couple, mais en même temps il y a cette possibilité de pouvoir avancer vers un rêve, un idéal sur du long terme en faisant les efforts de mettre en place les démarches pas à pas, progressivement. Uranus dans le signe du Taureau nous parle d'aller de l'avant, de progresser, donc tout ce qui est au niveau administratif, judiciaire, légal, tout ce qui est les enseignements, la transmission ou le fait de vous ouvrir plus grand, plus haut à la spiritualité et de bénéficier d'un éveil plus grand de votre conscience qui se met progressivement en place. Du coup, il y a vraiment cette idée de grandir et d'élévation par le biais des changements. Et Pluton dans le signe du Capricorne nous parle de nouveaux départs et de renaissance à mettre en place au niveau de l'amour, de la créativité ou de la procréativité ou des rapports avec vos enfants, tout ce qui touche au niveau du cœur et de votre sensibilité. Donc beaucoup de remises en question par rapport à un nouveau départ à mettre en place dans ce domaine. Jupiter dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite. Donc cette possibilité d'avoir des opportunités au niveau professionnel. Ce domaine peut être assez dynamique, mais attention à pas être trop dans l'excès. Et il peut y avoir aussi quelques problématiques au niveau du couple ou des partenariats qui peuvent vous empêcher de profiter pleinement de ces opportunités au niveau professionnel. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier vous invitent à aller de l'avant vers une renaissance de vous-même en profondeur au niveau de votre capital financier, de certains partages de biens, au niveau aussi de certaines pertes, de décès, de deuil qui auraient pu être à faire dans votre vie,
il y a cette notion de renaissance, de processus de guérison qui est en cours et qui vous demande vraiment de vous ouvrir au champ des possibles, de laisser une part de votre passé derrière vous pour pouvoir vraiment mieux progresser sur votre chemin. Donc peut-être aussi cette notion de pardon à vous-même ou aux autres à accorder pour pouvoir vous libérer de la colère à l'intérieur de vous. Voilà pour le signe de la Vierge. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant vous-même et votre propre thème de naissance, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com et dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations. Et je vous remercie tous de votre écoute. Je vous souhaite une très belle lunaison. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci. Au revoir.